Jésus dit: Et maintenant, après les tesselles noires et les violacées, les tesselles dorées de la mosaïque d'Isaïe. Le Seigneur dit: Voilà que je poserai comme fondation de Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, basée sur les fondements. Que celui qui croit ne soit pas pressé. Celui qui procède dans la justice et dit la vérité, celui qui abhorre le gain de la calomnie et secoue tout cadeau de ses mains, qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre parler de sang et ferme les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera un lieu très élevé, les forteresses des rochers seront sa haute demeure. Tourne ton regard vers Sion, tes yeux verront Jérusalem, demeure de l'abondance, tente qui ne sera jamais levée. Ses pieux ne seront jamais enlevés, et aucune de ses cordes ne sera brisée. Après s'être enivré dans les cieux, mon épée tombera soudain sur le peuple que j'aurai condamné par jugement à la destruction. On y rencontrera des démons dans sa terre dévastée, etc. Cherchez soigneusement dans le livre du Seigneur et lisez. Il ne manque pas une de ces choses, et l'une n'est pas sans l'autre, car c'est lui qui commande ce qui sort de ma bouche, et son esprit rassemble les choses. La pierre angulaire, choisie et précieuse, à la base solide sur laquelle s'élève la Sion éternelle, c'est mon Église et la morale qui découle de ma loi, dont l'Église est la chair. Il est vain de vouloir lui substituer une autre loi. Aucune n'est sûre et juste comme elle, car elle est dictée par un esprit divin. Mais dans les cœurs aussi, je pose une pierre angulaire sur laquelle doit se fonder votre sillon spirituel et individuel, et à partir de laquelle votre esprit doit se lancer dans l'ascension qui l'amène à moi, dans le royaume surnaturel pour lequel je vous ai créé et qui ne vous est pas fermé, jusqu'au moment de la mort, mais dont les portes de lumière vous sont toujours ouvertes. Bienheureux ceux qui savent vivre dans l'esprit. Leur vie sur terre est une béatitude anticipée d'amour avec moi. Ceux-là sont ceux qui procèdent dans la justice et la vérité, qui ne cherchent pas les richesses obtenues par la fraude et l'usure, par la ruse et la calomnie, qui n'ont pas soif de vengeance et faim de vice, ceux dont les mains, les pensées et le cœur sont purs. Les demeures du royaume du Père leur sont réservées, et dès cette vie, la grâce du Seigneur les ceint comme d'une forteresse de rochers. Ils sont en sécurité. Seule leur volonté, si elle se pervertit, peut briser cette sécurité dont la pierre angulaire est la volonté de Dieu et la leur, la parole de Dieu et leur obéissance à la loi. La Jérusalem dont parle Isaïe est mon Église ici-bas, antichambre de la céleste Jérusalem. Il y a en elle une abondance non de richesses humaines, mais de trésors divins, de pardon et de savoir, comme dans la céleste Jérusalem, il y a des trésors divins de béatitude. Aucune force humaine ne pourra, tel un tourbillon, dévaster mon Église au point de la détruire. Je serai avec elle comme un pieu et une corde. Quand l'heure viendra où la terre cessera d'exister, les anges transporteront au ciel mon Église qui ne peut périr, car elle est cimentée par le sang d'un Dieu et de ses saints. Un peuple, dit Isaïe, sera frappé par l'épée de justice, mais il y en aura beaucoup plus, puisque le monde a forniqué avec le démon dans beaucoup de ses parties. Et d'autres encore sont sur le point de pécher
malgré tout ce que j'ai opéré pour les garder dans le chemin de la vie. Il faut prier, prier, prier beaucoup pour empêcher de nouvelles condamnations issues de nouvelles fornications. Les démons, oh les démons sont déjà là où je punirai. Ce sont les démons, installés en maîtres dans les cœurs, qui conduisent les nations à la mort. Et chez certains peuples, il y a peu de cœurs qui ne soient pas la demeure des démons, d'innombrables légions démoniaques qui manœuvrent d'entières nations comme des pantins. Et comment puis-je régner là où les cœurs se sont fait la demeure des enfants de Lucifer? La parole du prophète a d'autres applications, mais j'ai voulu te la faire voir dans ses rapports avec l'heure que vous vivez, et ne pas t'en dire plus, pour ne pas t'abattre davantage. Prie. Ton Dieu t'ouvrira les portes avant que tu ne connaisses l'horreur suprême. Pour l'instant, entre dans la demeure de son cœur et donne-moi ton amour pour apaiser ma justice. En vérité, je te dis que mourir d'amour est la plus sanglante des morts parce qu'on souffre non d'une seule chose, mais des choses de toute la création. On souffre pour l'intérêt de Dieu et du prochain. C'est la mort de ton Jésus, car, sache-le, le mot le plus juste au sujet de ma mort n'est pas flagellation, torture, croix, c'est amour. C'est l'amour qui a sacrifié le Fils de Dieu, l'amour pour vous. Que l'amour soit ce qui sacrifie les nouveaux rédempteurs.